Salut à tous, on va se retrouver encore aujourd'hui pour un live thématique. Je vais attendre qu'il y ait des participants qui se joignent ici au live avant de commencer. Donc, saluez-vous, manifestez-vous quand vous allez rejoindre la vidéo. Oups, salut à la première personne. Ouh, salut Michael, ça va? Donc, deuxième personne qui regarde, salut, manifeste-toi. Troisième personne, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end malgré tout, techniquement. Donc, 6 personnes, salut. Oups, salut Marie-Pierre. Ouh, salut Alice. Je sais que j'ai le chat avec moi aujourd'hui. Elle dort sur mes genoux depuis à peu près depuis que je prépare le tout pour vous. Ouh, salut Simon. Salut Charles. Bon, ben, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens pour débuter, fait que je pense que je vais y aller avec ça. Comme je disais, aujourd'hui, on se retrouve pour un live thématique, comme à chaque mardi. C'est ça aujourd'hui. Ouh, bon après-midi Christine. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler, vous jaser des bons mangas d'horreur. Salut Steph. Pourquoi je vous dis bon entre guillemets? Simplement parce qu'aujourd'hui on va se tenir avec des scénarios qui doivent rester cohérents, excusez-moi. On va suivre des mangas qui n'ont pas juste du gore, de la violence gratuite, des scènes, il n'y a aucun but à part choquer les lecteurs. On va vraiment comme se tenir à part de tout ça. On va se concentrer avec ce qui est vraiment la définition du mot horreur. J'ai plusieurs titres ici que je vais vous présenter. Certains sont plus disponibles en français, mais toujours disponibles en anglais. Ça se peut qu'il y ait des rééditions entre-temps. Je sais pas trop avec ça, mais on va quand même faire le tour de tout ça aujourd'hui. Puis en plus, j'ai un petit bonus pour vous à la fin. Avec le petit bonus, je vais vous parler de Eroguro, qui est un art entre l'érotisme et l'horreur au Japon. C'est vraiment du contenu qui est 18 ans et plus, donc je vais pas vous montrer ça à la caméra, rien que quoi que ce soit. Mais si jamais j'ai le temps de tout passer, on va comme pouvoir en parler un peu ensemble pour faire découvrir un peu le genre, du pourquoi c'est populaire au Japon et de où vient tout ça mis ensemble, puis que techniquement on sait pas pourquoi, mais que ça ne choque pas parce que c'est comme un bon scénario, t'as tout ce qui embarque. Fait que c'est ça pour tous ceux qui ne savent pas. L'horreur, c'est un sous-genre dans le manga. Que ce soit du seinen, plus souvent beaucoup de seinen, que ce soit du shoujo, du shonen ou quoi que ce soit, ça reste toujours un sous-genre. Puis c'est ça, aujourd'hui on va vraiment se concentrer avec tout ce qui définit bien les thèmes de l'horreur. Donc, tu sais, une atmosphère lourde, pesante, tu te sens un peu angoissé comme après avoir juste comme ouvert le manga. Puis aussi que tu sens vraiment une impression de malaise, puis tu as une pression qui ça te fait frissonner. Fait comme je dis, je vais vraiment vous tourner autour de comme tout type d'horreur psychologique aujourd'hui. Ça va être quand même vraiment cool. Oh non, Eroguro! Parfait. Donc, fait que c'est ça. Fait que moi, je vais commencer aujourd'hui. Je vais vous introduire avec un manga qui s'appelle Judge. Vous avez sûrement entendu parler de Judge. C'était vraiment populaire dans la vague de survival, après vers comme 2014-2015, je sais pas si vous vous rappelez, mais comme les survival avaient explosé, il y avait juste de ça partout. Puis là que Judge, c'est fait par l'auteur de Doubt, puis de Secret, qui est nul autre que Yoshiki Tonoga. Puis justement, pourquoi je vais parler de celui-là précisément, je vous disais que dans les trilogies de ce survival de cet auteur-là, de ce mangaka-là, je vous disais que c'est comme un qui m'a accroché le plus, qui est pas juste un survival avec de la violence gratuite à l'intérieur. Donc je vous montre la couverture juste ici, comme elles sont toujours de plus en plus jolies. Quand même assez bien colorées. C'est terminé avec 6 volumes. Ouais, 6 volumes. Puis Judge, je vous disais que c'est comme vraiment bien pour débuter les vrais mangas d'horreur, techniquement. Je m'en compte entre guillemets vrais mangas d'horreur parce que oui, étant jeune, j'ai aimé Another, j'ai aimé Cops Party et compagnie. Donc, je vais pas juger rien, je donne juste comme un peu un petit avis par rapport au scénario puis à la manière que ça s'évolue. Parfait. Donc,
Oui, Jonathan, est-ce que la liste va être partagée plus tard? J'ai manqué le chat me rentre les griffes dans mon genou. Au! Ça manquait un bout, tu crois. Oui, je vais vous partager la liste à la fin et tout. Puis on va aussi les laisser dans les commentaires si jamais vous voulez voir. Puis après chaque live, vous pouvez vous rendre sur notre site web qui est techlounge.com. On met tout en détail tous les livres qui ont été présentés durant les lives. Puis c'est ça, donc Judge, on va suivre un jeune homme qui va avoir indirectement tué son frère. Il va avoir tué son frère, puis techniquement, il va pas être jugé coupable vu qu'il est jeune et que c'était un accident, etc. Puis deux ans plus tard, il va se retrouver dans une pièce menottée techniquement, puis il a comme un drôle de chapeau de lapin sur sa tête, puis il comprend pas pourquoi, il est comme où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Il va se rendre compte qu'au bout du corridor, il va avoir un adolescent mort par terre, puis sept autres personnes portant des masques d'animaux. Je vais vous montrer quelques planches. Perso, j'adore vraiment le dessin. Voilà. Un petit peu de couleur juste ici. Puis là, il va se rendre compte qu'il y a 7 autres personnes avec eux puis qui sont dans un genre de tribunal. Ils comprennent pas trop pourquoi. Je donne un petit indice, c'est que les 7 personnes qui sont là sont coupables mais qui n'ont jamais été jugées pour les crimes qu'ils ont fait, que ce soit des meurtres, du viol, du vol ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais été jugés. Puis par la suite, on va se rendre compte que chacun d'entre eux fit avec les 7 péchés capitaux. Donc, que ça soit la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure et compagnie. Ils vont tous fitter avec ce genre de péché-là. Juste ici. Puis, au final, tous les participants à ce genre de jeu, qui n'est pas vraiment un jeu, vont devoir être les juges et les bourreaux. Donc, ils vont devoir choisir à chaque 12 heures celui d'entre eux qui sera sacrifié. Techniquement, vu qu'ils sont tous coupables de quelque chose qui n'ont pas été jugés. Puis au fil du temps, on va vraiment remarquer que comme au début, personne ne veut connaître personne, tout le monde garde leur masque, tout le monde sont comme, bah tu sais, je vous trosse pas, vous êtes qui? Je me suis réveillée, je me sens tout croche, je suis par terre ligotée, il y a un gars mort dans le corridor, puis qu'est-ce qui se passe? Donc au fil du temps, on va comme trouver des alliances entre chaque personnage. Puis le seul problème, c'est que comme dans tout survival, il faut faire attention, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Donc si jamais vous vraiment vous lancez dans le genre d'horreur, je dirais que Judge a vraiment une touche très psychologique. Comme je dis, attendez-vous pas à un survival avec beaucoup de scènes gore ou violentes pour aucune raison. C'est sûr que quand les sacrifices ont lieu, c'est sûr que c'est des trucs qui sont quand même assez intenses, mais ça sa place dans le manga, un peu comme on dit. Voilà, juste ici. Donc c'était Judge. Fait que si jamais vous voulez vraiment débuter, c'est sûr que ça reste un survival horreur. Donc si vous avez eu votre dose de survival puis vous n'avez pas lu Judge, je vous conseille de faire un petit effort puis d'embarquer dans la série. Honnêtement, super manga. Puis si jamais vous voulez aussi, il y a d'autres titres de l'auteur comme j'ai mentionné, dont Doubt puis Secret. Mais perso, c'est pas des suites rien. Je crois vraiment que Judge reste un des meilleurs qu'il a fait. Oui, je dirais que c'est un survival thriller. Comme Alain nous le mentionne, c'est que justement il y a du suspense, puis c'est un thriller aussi au fil du temps. Ça reste vraiment un manga d'horreur, comme je vous dis, on s'accroche pas toujours au gore, puis au jumpscare ou quoi que ce soit. On va vraiment aller avec tout ce qui est plus psychologique à travers tous les titres que je vais vous passer aujourd'hui. Fait que si jamais vous voulez vous lancer dans le genre, excusez-moi, j'ai fait gay, vous pouvez essayer Judge. Ils sont toujours disponibles, il y a des coffrets avec les 6 volumes à l'intérieur qui est magnifique. Puis... c'est pas mal ça. Donc, je sais, c'est pour vous. Vous avez des mangas d'horreur que vous voulez peut-être me partager. Comme je dis, moi, j'ai fait ma petite liste juste ici. Puis, le chat qui touche à tout, stop. Puis, c'est ça. Donc, si vous avez des titres que vous voulez me partager, partagez-les en commentaire. Je pense que c'est toujours fun pour tout le monde de voir des nouveaux trucs, peut-être des choses qu'on connaît, puis qu'on va pouvoir tous partager ensemble. Fait que gênez-vous pas pour vous dire vos top mangas d'horreur. Gênez-vous pas aussi pour nous dire si vous n'êtes pas du tout dans le genre d'horreur. Donc, vraiment, tout ce qui vous passe par la tête qui entoure l'horreur, faites-nous part. Puis, c'est ça, donc, comme j'ai dit, faites-nous part de ce que vous connaissez, ce que vous aimeriez connaître ou le pourquoi vous n'aimez pas ça, techniquement. Donc,
moi je vais continuer avec, pour ceux qui sont pas très familiers dans toute l'histoire derrière les mangaka, je vais vous parler, j'en avais parlé dans un de mes premiers lives techniquement, un de mes premiers lives que je disais comme c'était des mangas qui sont peu connus, qui ont été populaires mais qu'on n'en parle pas tant, des trucs qui ont été oubliés mais qui servent encore d'exemple aujourd'hui et de modèle pour ce qu'on lit, ce qu'on aime. Puis je vous avais parlé rapidement, pour ceux qui étaient là, de l'école emportée de Kazuo Umezu, qui était considéré comme le dieu des mangas à l'époque. On parle quand même dans les années 70. Puis justement, comme l'école emportée, pour ceux qui ne connaissent pas Kazuo Umezu, comme je dis, c'était vraiment le dieu du manga. Oui, bien avant Junji Ito. Puis j'ai une bonne petite histoire par rapport à ça. C'est qu'à l'époque, Kazuo Umezu avait fait un groupe pour découvrir des mangaka. Et par la suite, il avait fait un concours. Puis, il n'y a nul autre que Junji Ito s'avait présenté à son concours. Là, il était vraiment un rookie à l'époque, comme on dit. Puis, il s'avait présenté avec le titre Tomie que j'ai dans ma plaie que je vais vous présenter. Puis, Umezu s'est juste levé et puis il a dit directement: mais voyons, c'est excellent, tu vas aller loin, j'adore ce que tu fais. Puis, Ito a tout simplement mentionné, sans le mentionner effectivement dans son genre, dans son dessin, qui s'inspirait vraiment beaucoup de Umezu. Donc, ils ont un peu pas mal été influencés de lui, puis honnêtement, c'est fou. Puis, c'est ça, oui. Puis, pour venir à l'école emportée, je dirais qu'en anglais, c'est Drifting Classroom, si je me rappelle bien. Viz Media ont repris le titre avec. C'est des super grosses éditions hardcover, elles sont magnifiques pour ceux qui lisent en anglais. Les petits bunko comme ça ici sont toujours disponibles. Comme j'ai déjà dit, c'est vraiment des petits formats comme que j'ai ici. Fait que ça, dans une bibliothèque, des fois, c'est pas très esthétique ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, c'est super bien. Puis, justement, l'école emportée, on va retrouver une école qui va se faire emporter. Littéralement, comme dans le titre. Puis, l'école va comme disparaître dans un environnement hyper bizarre, un peu à la Beetlejuice pour ceux qui ont déjà vu le film de Tim Burton. Vous savez, quand on ouvre la porte puis qu'on a littéralement des champs de désert, des serpents, des trucs comme hyper bizarres, tu peux pas sortir de la maison. Donc, c'est un peu comme ça par rapport à l'école emportée. Les jeunes vont juste comme se retrouver là, puis c'est juste ici. Comme vous voyez, son dessin est quand même similaire à Ito. Puis c'est ça, donc les jeunes vont comme se retrouver avec leurs profs qui sont un peu perdus la boule. Les profs ne sauront pas du tout quoi faire, ils vont virer fous, ils vont se mettre à tuer les élèves, ils vont comme les empêcher, tu sais, ils seront plus les gens vers qui eux ils avaient confiance durant tout leur séjour à l'école. Donc il y a un peu une petite touche de Promised Neverland à l'intérieur parce que les enfants vont devoir survivre par eux-mêmes et trouver un peu les plans pour pouvoir s'en sortir. Donc n'oublie pas qu'on reste vraiment dans comme un très très vieux manga d'horreur. Donc je vous montre des petites planches ici. Perso, moi j'adore vraiment ce que l'auteur fait. Un de ses deuxièmes mangas s'appelait Orochi. Puis Orochi a été publié il y a quelques temps par l'édition Le Lézard Noir. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans le vieux horreur, Orochi est disponible. Donc honnêtement, je vous le conseille fortement. Puis seulement quand je vous ai parlé de scènes malaisantes, c'est comme tu veux aider, mais tu te sens comme juste coincé dans qu'est-ce que tu lis. Je veux dire que Umezu est vraiment comme un gagnant pour tout ça. Encore juste ici, je vais vous montrer la scène où est-ce que je crois que l'école se fait emporter. Oui, voilà. Oupsie. Voilà. Donc oui, j'ai Simon qui nous dit qu'il y a Perfect Crime, mais c'est pas trop horreur, mais c'est bien. Oui, Perfect Crime, c'est plus suspense un peu, si je me rappelle bien. Ça reste que c'est un très bon manga aussi, mais c'est pas considéré comme un manga d'horreur, mais ça reste que comme c'est excellent si vous aimez le suspense. Oui, sinon Corpse Party, oui, Corpse Party, comme j'ai mentionné, qui est un jeu vidéo à la base qui est très très violent. Donc, on s'enlève un peu de tout le contenu que je vous ai présenté par rapport à la définition du mot horreur dans certains mangas. Fait que si jamais vous voulez voir beaucoup d'hémoglobine et compagnie, Corpse Party, c'est un winner, inquiétez-vous pas pour ça. Donc, c'était l'école emportée. Je sais pas si vous connaissez l'auteur. Si vous connaissez l'auteur, faites-nous part aussi, c'est super intéressant. Oui, Marie-Pierre, un animé en enfer des cauchemars, c'était assez intense. Je sais pas si c'est pour tous ceux que vous connaissez Higurashi When They Cry. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas joué au visual novel, mais j'avais tout simplement écouté l'animé.
Puis ça aussi, c'est quand même assez intense comme genre d'horreur, comme on pourrait dire. Fait que si jamais vous aimez Corpse Party, je vous conseille vraiment Higurashi, vous irez voir. C'est un très vieux animé, c'est un visual novel qui est en vente pour très peu cher si jamais vous utilisez des ordinateurs pour jouer. Non, je fais pas de la pub pour Steam, mais il est vraiment pas cher sur Steam, donc si jamais vous avez un compte Steam ou quoi que ce soit, puis vous voulez jouer un visual novel d'horreur, Higurashi, c'est vraiment super bien. Puis donc, comme j'avais mentionné plus tôt, excusez-moi, souvent on entend parler d'horreur, puis on entend parler de Junji Ito. Junji Ito qui est considéré maintenant par comme le maître de l'horreur pour les générations qui ont suivi après Umezu. Fait que moi, tout simplement aujourd'hui, je vais vous parler du Big Three. Je dis le Big Three parce que oui, il y a Tomie, Spiral, Uzumaki et Gyo qui sont considérés comme les titres les plus populaires de Maître Ito. Ces titres sont toujours disponibles aujourd'hui, mais comme je disais, dans les formats anglophones, donc des intégrales en anglais. Je ne sais pas vraiment si Delco va reprendre la licence. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a une nouvelle adaptation, une adaptation animée pour Uzumaki qui s'en vient bientôt. Non, on oublie le Junji Ito Collection qui a été publié il y a quelques années, qui rendait pas très honneur à Junji Ito. Puis c'est ça justement, puis il va y avoir un animé de Uzumaki de Spiral qui va être uniquement fait de noir et blanc. Donc je sais pas ce que ça va donner. Le trailer sur YouTube, si j'aimerais aller voir, juste écrire Uzumaki teaser, puis vous avez le trailer avec la musique qui vous rend comme hyper mal à l'aise dès que vous le voyez. Puis juste ça, moi qui est fan de l'auteur puis qui a lu le Uzumaki, je me suis dit waouh, à date ça c'est bien représenté, fait que ça reste à voir. Oui, ah oui, Christine vont faire un remake de Higurashi en animé. Oh mon dieu, ça serait nice. Ça reste c'était quand même assez vieux, donc tu sais qu'elle n'était pas tant fidèle au visual novel et tout, mais honnêtement ça va être vraiment cool à voir. Là. Donc comme je vous ai mentionné, je vous présente le Big Three, fait qu'on va y aller avec Tomie. Tomie est juste ici. Comme je dis, quand Junji Ito a participé au concours de Umezu, il a gagné le prix grâce à ceci. Par exemple, juste montrer le derrière parce que j'adore vraiment les illustrations en couleur de Junji Ito, c'est super beau. C'est ça juste pour vous mentionner. Comme c'est le premier titre de Junji Ito en tant que tel, ça se remarque vraiment beaucoup. Autant au point de vue dessin que scénario. L'histoire se tient ainsi de suite, mais ça reste que, vu que c'est son premier manga, puis vous en lisez d'autres par après, vous allez remarquer ce que je vous dis. Puis avec Tomie, je vous montre les dessins, super beau. Et voilà, donc on se rend vraiment dans le dessin que vous voyez un peu partout, probablement sur internet quand vous voyez manga d'horreur. Puis c'est ça, fait que Tomie, c'est quoi? C'est qui techniquement? On va se rendre au début avec une classe d'élèves qui vont assassiner leurs camarades de classe pour aucune raison. Ils vont avoir envie de la tuer, ils vont la tuer, bref, je ne dirais pas ce qui se passe, c'est un peu intense. Puis on va retrouver après ça un couple de personnes âgées qui se comportent étrangement, un médecin qui va être obsédé par sa passion, puis un peintre qui va virer fou en peinturant Tomie juste ici. Je veux que Tomie est comme... Junji Ito a fait en sorte que Tomie soit le standard de beauté au Japon à l'époque. Donc elle est super jolie. Elle ressemble à ça juste ici. Donc c'est une super belle femme. Puis le seul problème, c'est qu'il y a un démon dans ce corps-ci. Donc techniquement, elle est pas là pour faire le bien. Puis c'est un peu comme une malédiction. Donc à chaque personne qui va se frotter, entre guillemets, il va finir par lui arriver quelque chose. Donc un peu comme la scène, comme je vous ai dit, Tomie qui avait une liaison avec son professeur et que les élèves qui se sont mis à la tuer pour aucune raison. Puis du jour au lendemain, elle va revenir à l'école. Donc ça va aller à ses funérailles et ainsi de suite. Puis du jour au lendemain, elle est là, puis elle est plus coupée en morceaux, rien. Déjà, juste que ça commence comme ça, tu te sens bizarre, puis t'es juste comme, mais voyons, il y a une grosse intrigue qui va avoir lieu et tout. Puis c'est 3 volumes, donc l'intégrale est avec 1 volume. Puis c'est ça, donc on trouve vraiment beaucoup de... Voilà, la fameuse scène juste ici avec les professeurs. Donc on trouve vraiment beaucoup de liens entre tout le monde qui va avoir fréquenté ou connu Tomie durant leur vie. Fait que donc même quand ils vont être morts, ils vont pas s'en sortir aussi facilement. Puis Tomie ne se voit pas à l'œil nu, mais avec une caméra, elle se voit comme ça ici. Donc, comme vous pouvez le constater, l'objectif fait en sorte de vraiment montrer son côté qui est un démon. C'est comme je dis, c'est fini avec 3 volumes. Si vous aimez les univers malaisantes, les petits trailers et tout, Tomie c'est super bien, mais
comme je dis, c'est le premier Junji Ito, donc si vous lisez exemple Spiral en premier, ou tout simplement Shiver, qui sont plus petite histoire courte, la plus récente à être sortie en anglais, vous allez comparer vraiment le tout, mais ça c'est excellent. Donc je sais pas si vous avez déjà lu des titres de Junji Ito. Si oui, faites-moi part de ce que vous avez, ce que vous aimeriez probablement peut-être lire si jamais vous l'avez pas fait. Oui, effectivement, c'est le premier manga de Junji Ito. Puis par ça, justement, comme je disais, on continue avec le Big Tree, donc on enchaîne avec Spiral, avec la couverture qui est magnifique. C'est juste ici. Puis vous allez comprendre quand je vais vous le montrer. Oui, c'est un vieux manga que j'ai, ça fait que c'est comme, il était pas un petit peu abîmé. Voilà. Puis Spiral, on va se retrouver dans un petit village qui est coincé entre une montagne et un fort. Côté couleur, là-dessus, c'est super beau. Puis pour ceux qui ne savent pas, le motif de Spiral, techniquement, signifie tout simplement qui représente l'infini. C'est le recommencement, techniquement. Puis le village au complet va être sous une malédiction de spirale. Donc partout où est-ce qu'ils vont aller, ils vont voir des spirales. T'as une scène à un moment donné où la jeune fille est à la coiffeuse, puis comme vous voyez, ses cheveux commencent à faire des spirales, puis virer dingue, puis bouffer la coiffeuse. Donc tout le village vit un peu une obsession avec ça, puis chacun le vit à leur manière. Certaines personnes virent fou, d'autres personnes vont juste vouloir trouver comme pourquoi on se débarrasse de ça, qu'est-ce qui se passe. Comme je vous ai dit, comparé à Tomie, le dessin est comme encore de plus en plus beau. Puis c'est ça, fait que tout le monde va se mettre à halluciner et tout, puis t'as notre personnage principal qui est la jeune fille juste ici, qui va faire partie du lot de comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde agit d'une manière étrange, puis que tout le monde se transforme un peu comme ça ici. Fait que, honnêtement, Spiral Uzumaki va jouer vraiment comme dans la tête des lecteurs au fil de chaque volume. Ouais, je vais vous montrer le genre de scène malaisante qu'on peut voir. Cauchemar capillaire, effectivement. Comme vous voyez, juste ici, l'usine avec la spirale. Puis, ce qui est drôle, je sais pas si c'est juste moi. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça vous a fait le même truc. Mais moi, au fil de mes lectures, j'imagine les spirales à des pages qui n'avaient même pas de spirale. Fait que je me suis dit, est-ce que c'était ça le but, techniquement, d'en voir autant au cours d'un manga qu'au final, tu regardes une page, puis t'es comme, oh, il y a une spirale, puis non, il n'y en a pas. Donc, si c'était le cas, donc le manga m'a pas mal eu. Ça me laisse dans une ambiance hyper sombre et froide. Juste ici. Puis donc, c'est ça, moi je vais continuer par la suite avec Guillaume. Comme je dis, on reste dans les Big Three. Guillaume, à l'époque, qui avait eu une adaptation animée. Une adaptation animée que je vous conseille pas à 100%. Si jamais vous êtes curieux, il est sur YouTube, vous pouvez aller le voir. Pour ceux qui n'ont pas lu Guillaume, Guillaume va plus se concentrer vers un peu comme une invasion de zombies. Il va y avoir un virus qui va avoir lieu. Oui, c'est pas drôle avec ce qui se passe en ce moment. Mais c'est qu'il va y avoir une invasion qui va arriver, puis ça va être des poissons qui vont être avec des pattes d'insectes. On va pas trop comprendre pourquoi. Ça, par la suite, c'est qu'on va se rendre compte que c'était une arme du gouvernement, un virus, qui s'est échappé. Puis, techniquement, les créatures juste ici en sont victimes. Malheureusement, ils vont vouloir, un peu comme à la Parasite, ils vont vouloir se chercher un autre pour pouvoir que le virus se concentre sur eux et mute. Puis ils vont s'attaquer aux êtres humains. Donc tu vas juste avoir comme plein de créatures hyper étranges tout le long. Hyper bizarre, donc comme j'ai dit, comme avec tous les mangas de Junji Ito que je vous présente, tu sais, t'as une bonne touche d'horreur, t'as du frisson, du malaise, puis t'as un bon scénario, t'as du suspense. Donc honnêtement, j'adore cet auteur-ci. Comme vous pouvez voir juste là. Tu sais que moi, perso, au début, j'étais assez perplexe quand j'ai vu des requins, puis des poissons et tout. Si je peux passer à Jazz et compagnie, techniquement, il ne faut pas passer à ça du tout. Voilà.
Celui-là est un peu plus court, il est avec 2 volumes. Oui, je peux pas vous dire le titre du virus, parce que c'est un peu un spoiler dans Guillaume. Fait que techniquement, je peux juste vous dire que c'est une arme militaire. C'est des recherches qui ont mal tourné. Un peu à la Resident Evil, comme on pourrait dire. Puis, Jojito a réussi à faire ça d'une manière comme, tu sais, qui se tire vraiment loin de la sci-fi, comme on pourrait dire. Puis qui s'approche beaucoup plus de l'horreur. Donc, c'est Guillaume. Comme je dis, c'était le Big Tree. Ce qui est vraiment plate, c'est qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus en français. C'est des très vieux mangas. Mais si jamais vous voulez vous, ils sont toujours disponibles en anglais. Si jamais vous voulez approfondir l'art de Ito. Pour ceux qui connaissent déjà l'auteur, il y a son artbook Twisted Vision qui va s'en venir bientôt, qui est super beau. Si vous aimez toutes les illustrations qu'on voit comme ici, sur le tout, il est rempli de ça. Honnêtement, c'est un super beau artbook. Il va bientôt arriver au Québec si jamais vous le voulez. Moi, je l'attends avec impatience parce que j'adore son dessin et tout. Donc, je sais pas pour vous, est-ce que vous avez d'autres titres que vous attendez qui sont liés avec les mangas d'horreur? Donc, si jamais vous avez des titres un peu plus spooky. Oh, Otaku Mangaland, il est arrivé aujourd'hui. Oh mon dieu, ok, il est arrivé aujourd'hui. Donc, techniquement, l'artbook de Twisted Vision de Jojito est disponible. Mettez la main là-dessus, c'est super beau. Moi, au début, je vais l'acheter en japonais, puis c'était comme sold out comme en 1 heure. Puis, au final, la version anglophone que Viz Media qui tient la licence de pas mal tous les titres de Jojito, a fait une super belle job, super beau artbook, il est pas tant cher en plus, je crois qu'il est en retour de comme 45-50$, c'est comme super gros, super beau. Et honnêtement, j'ai hâte d'un enfant à Noël qui ouvrait son cadeau, là, mais... Oui, Marie-Pierre, ce soir, c'est Shiki, considéré comme un manga d'horreur. Je dirais que c'est techniquement, oui, je crois que Shiki, j'ai lu comme il y a hyper longtemps, mais je pense que oui, c'est considéré comme un manga d'horreur. Tu sais, malgré sa touche fantastique et tout, je dirais que l'horreur peut mixer plusieurs genres. Comme j'ai fait tantôt, j'ai fait appel à Parasite. Parasite qui se rapproche beaucoup de la sci-fi est aussi considéré comme un manga d'horreur. Hellsing est juste ici, que je vous avais déjà jasé dans mes coups de cœur manga, est considéré comme un manga action-horreur. Donc, tu sais, peu importe, tu sais, on reste pas juste avec des fantômes, le paranormal, les dessins foncés ou quoi que ce soit. Tu sais, comme l'horreur est un sous-genre qui peut être appliqué à plusieurs autres titres de manga. Donc, si jamais vous voulez aussi, j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler encore, mais Hellsing, excellent. Puis, pour tous ceux qui lisent en anglais, Dark Horse, qui publiait Hellsing à l'époque, vont faire une bible style Hellsing, un peu comme les tomes de Berserk, techniquement, les Deluxe Edition. Puis ça va être juste sur Hellsing. Puis la couverture est super jolie, comme tout en faux cuir rouge avec la croix. Puis le Hellsing en est attaché. Donc pour tous ceux qui trouvent difficile de se procurer les Hellsing autant en français qu'en anglais, il y a une édition qui sort bientôt cet été, je pense. 46 piastres, il est trop beau, oui, c'est un super beau artbook. Donc, comme j'ai dit, parlez-moi des titres que vous attendez. Je sais pas si vous attendez des titres qui sont un peu spooky. Ou des petites histoires que vous avez lues en lisant des mangas comme... exemple, moi, la première fois que j'ai lu DeadTube, je sais pas si vous vous rappelez de DeadTube qui est interdit au Québec. Simplement parce que c'était sorti en même temps que le gros hype, excusez mes anglicismes, le gros succès techniquement des réseaux sociaux. Puis DeadTube, ça parle tout de même des meurtres que tu affiches sur Internet, il y a de la violence gratuite, c'est hyper intense, puis ça avait choqué beaucoup de gens à l'époque. C'est une série qui est toujours disponible en France, mais qu'on peut pas avoir au Québec. Puis moi, je me rappelle quand j'ai lu DeadTube en ligne, j'étais juste comme au début, oh mon dieu, ça a l'air intéressant. Puis là, plus que je descendais, plus que je voyais que c'était comme, je sais pas, que ça avait aucun lien, mais comme, tu sais, je voulais continuer à le lire. Fait que je sais pas pourquoi, si DeadTube sort au Québec, même si c'est pas comme dans mon top et que j'aime pas ça, je pense que je vais l'acheter juste parce que je veux continuer puis j'étais curieuse. Fait que je sais pas si vous avez des petites histoires par rapport à des titres des mangas d'horreur qui vous ont choqué ou qui vous ont tout simplement que vous pensiez pas autant accroché. Oui, tu n'as pas le manga d'horreur. Oui, c'est sûr que si on n'a pas chez nous, chez soi en ce moment avec le confinement, c'est un peu difficile. Je sais que la plupart des éditeurs offrent des mangas gratuits à chaque semaine. Donc, si jamais tu veux regarder, plusieurs éditeurs francophones offrent des titres gratuits. Puis je pense que c'est Kion, je sais pas s'il est encore dispo, mais justement, il y avait Judge qui était disponible pour le tout.
Oui, Simon, prophétie Kiriko. Oui, Kiriko. Fait que si jamais vous n'avez pas de manga d'horreur chez vous, moi je vous dirais de surveiller les réseaux sociaux des maisons d'édition. Ils offrent des titres de manga gratuits. Puis Viz Media font à chaque semaine, je pense, sur leur chaîne YouTube, une vidéo avec Junji Ito lui-même qui nous raconte des histoires d'horreur. Fait qu'il nous lit des histoires qu'il a écrites, il nous montre ses dessins et tout, puis il nous lit son histoire d'horreur. Fait que c'est quand même super cool là, si jamais vous connaissez pas l'auteur puis que vous voulez peut-être plus comme apprivoiser le genre qu'il fait. Mathieu, tu veux savoir. Moi perso, tu veux savoir, Mathieu, si on peut les commander de la France. Perso, j'imagine que oui, mais je vais pas comme te valider quelque chose puis que au final ça se fasse tenir aux douanes puis qu'il l'aille jamais. Mais je pense que oui, tu peux les commander de la France, mais ils sont interdits à la vente ici. Peut-être juste plus te renseigner avant parce que pour pas que moi je te dise oui puis qu'au final tu reçois jamais tes livres. Perso, je les ai jamais commandés de la France, fait que je ne sais pas. Oui, Émilie, tu dis un manga d'art que t'as beaucoup aimé, c'est MPD Psycho. Oui, MPD Psycho, c'est excellent. Les mangas sont réédités comme en gros volume en couleur, puis on n'a toujours pas de nouvelles du tome 2. Fait que moi j'avais un petit bonus aussi pour vous. Fait que je vais vous présenter le journal maudit de Soichi qui reste du Junji Ito. Vous pouvez voir le genre de l'air, c'est un peu plus intense. En gros, Soichi, c'est un petit gars qui est comme hyper étrange. Comme il fait de la limie, puis il se promène toujours avec des clous dans sa bouche parce qu'il dit que ça donne le fer que son sang a besoin. Bref. Mais je pense qu'il y a une autre raison derrière ça pourquoi il veut se promener avec des clous dans sa bouche. Puis pour ceux que ça intriguerait, oui, ce titre-là se fait plus aujourd'hui tel quel, mais c'est les petites histoires de Soichi, c'est comme des petites anthologies, des petites histoires courtes. Puis elles sont disponibles dans des titres tels que Smash et Shaver de Junji Ito, si je me rappelle bien. Puis tu sais, justement, on va suivre Soichi qui est juste super étrange, puis qui va juste comment faire baver à ses camarades de classe, puis même à sa famille. Comme il est hyper bizarre, puis il a un peu un genre de pouvoir vaudou où est-ce qu'il peut se transformer, exemple, en araignée géante ou tout simplement faire des poupées vaudou puis faire subir les conséquences aux gens qu'il choisit. Ou je pense que dans celui-ci, on a même une scène avec un chat à un moment donné. J'adore les chats, fait que tu sais, comme j'étais juste comme non, s'il vous plaît, petit chat, faut pas qu'il arrive quelque chose. Mais t'as une scène qui, je pense, c'est dans celui-ci parce que t'avais 2 volumes de Soichi. Puis c'est une scène avec un chat. Puis il trouve des insectes bizarres, intenses, qui peuvent se muter. Puis il va juste comme faire bouffer tous les insectes à son chat. Puis par la suite, le chat va devenir lui-même une créature hyper bizarre qui donne des chocs électriques puis qui va s'en prendre à Soichi. Fait que c'est quand même assez drôle. Il y a aussi ça ici qui est la fameuse légende de la femme dans la mer. La fille du marais, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, pour ceux qui ont écouté ou lu Mob Psycho. Il y a une petite référence à l'intérieur, la fameuse femme du marais qui sort puis qui prend possession de toi. Voilà. Comme je dis, Junji Ito, comme on n'en parle jamais trop assez, on va parler de Ito puis d'Urasawa tout le temps. Voilà. Comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas vraiment de gore puis de temps de violence gratuite ou quoi que ce soit, d'après ce que je vous ai montré, que je vous ai jasé aussi. Fait que c'est vraiment ça que je vais faire part avec vous aujourd'hui, que comme l'horreur, ça tient pas juste alentour de tout ça. Puis, comme j'ai le temps, je vais pouvoir vous présenter rapidement un petit bonus de qu'est-ce qui est le Uroburo. J'ai quelques petits screenshots ici qui juste des couvertures, honnêtement, c'est des super beaux dessins, c'est pas trop, il n'y a rien de 18 ans et plus. Mais on peut pas trop en parler parce que justement ça reste un contenu adulte. L'Uroguro, c'est une combinaison de l'érotisme à des événements macabres. Donc des trucs grotesques ou comme hyper bizarres. Puis à la base, c'était un écrivain qui s'appelait Edogawa Rampo, si je me rappelle bien, qui a fait des romans comme La Chenille et tout, qui a été repris par un certain mangaka hyper célèbre. Puis dans le domaine, le genre est hyper populaire au Japon. Donc on le retrouve vraiment, exemple dans le hentai, on le retrouve dans les seinen, on le retrouve dans des histoires grotesques comme tu t'entendais même pas à ça. Puis t'as deux mangaka à surveiller si jamais vous voulez voir le genre. Comme je dis, c'est des trucs qui sont 18 ans et plus. Donc si vous avez comme en bas de 18 ans, vous ne pourrez pas vous procurer les mangas. Puis justement, le premier mangaka, c'est Shigeru Maruo, qui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait ici. Ça, c'est le vampire.
Donc lui, il a vraiment repris justement beaucoup de titres de Rampo, comme je vous ai dit, pour en faire des mangas. Donc c'est vraiment sa vision de l'Uroguro adapté en manga, qui est excellent, by the way. La chenille, justement, comme je vous ai mentionné juste ici, ça c'est la couverture. Je me rappelle quand c'était sorti comme nouveauté, tout le staff du lounge l'avait lu. Moi puis Ami, on avait comme super aimé, puis je me rappelle de David qui était juste comme non, je me sens pas bien, non. Donc tu sais, ça peut pas plaire à tout le monde. Le New National Kid juste ici. Donc comme je vous dis, on rentre dans un genre d'horreur beaucoup plus poussé, où est-ce que là justement le gore et tout va déporter le gore et tout, mais en ayant un lien avec l'histoire. Et c'est ça, par la suite, j'ai un autre mangaka qui est Shintaro Kago, qui était considéré à l'époque comme étant comme le majeur du genre, qui était considéré comme genre le top du Eroguro. Il n'est pas tant connu ici, vu que plusieurs de ses titres sont disponibles en anglais. Justement, récemment, il y a un éditeur qui a fait Dimension 21. Juste ici, vous pouvez voir le genre. Moi, perso, je suis sa page Instagram, puis il met toujours des croquis aussi détaillés et magnifiques. Tu sais, techniquement, quand tu le vois, on dirait pas comme de l'horreur, du grotesque et tout, mais comme c'est assez intense. Je monte un petit peu juste ici. Puis, pour ceux qui connaissent Faku, qui est un éditeur de hentai en Amérique, qui est comme le plus gros, ils ont attribué un des titres de Kago lui-même, puis ont fait comme une petite anthologie avec comme ses best stories. Donc, je trouvais ça un peu drôle de voir qu'ils considéraient ça comme du hentai. Mais comme je vous ai dit, c'est assez érotique comme contenu, donc j'imagine qu'à un moment donné, il faut trouver un juste milieu entre le tout. Si jamais vous lisez en français, il y a Amorphis qui est disponible. Vous voyez un peu le genre, comme je vous ai dit, c'est comme hyper malaisant, mais en même temps, ses dessins sont super beaux, je sais pas pourquoi. Puis Fraction, juste ici. Donc, justement, comme je vous ai dit, c'est vraiment du contenu qui est 18 ans et plus. C'est quelque chose qui peut choquer des gens. Si jamais vous n'avez pas lu des trucs d'horreur, des trucs avec beaucoup de... Comment on pourrait dire ça? De gore, parce que là, on parle vraiment de gore qui a sa place dans le scénario puis que ça se tient. Je vous dirais de ne pas commencer par ça. C'est vraiment quelque chose que si jamais vous voulez voir... vous êtes curieux, exemple. Vous voulez voir qu'est-ce qui se passe d'autre derrière, parce que j'ai trouvé que comme les mangas d'horreur étaient trop soft. Vous pouvez vous lancer dans le Eroguro, puis comme je vous ai dit, c'était par un auteur qui écrivait des romans à la base, qui s'appelait Edogawa Rempo. Ces romans sont toujours disponibles, je pense, si jamais vous voulez les lire aussi. Puis comme je vous ai dit, c'est que même s'il y a une histoire qui se tient, ça c'est vraiment intense. Fait que si jamais vous avez l'âge et que vous voulez vous lancer dans tout ce qui est un peu plus sinistre, moi je vous conseille vraiment ça. Il y a des gens qui sont pas capables du tout. Je comprends, chacun leur goût, mais si jamais vous aimez ça, vous aimez le genre horreur, grotesque et tout, Eroguro c'est quand même winner. Donc je sais pas si vous avez déjà fait part de ce genre-là. Si jamais oui, tantôt j'ai vu dans les commentaires quand j'en parlais au tout début du live de comme au nom du Eroguro. Donc si jamais vous avez une mauvaise expérience avec ça ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous en faire part. Puis c'est ça, sur ça, j'espère que tous les mangas d'horreur que je vous ai présentés, vous avez peut-être changé un peu votre vision par rapport à ce que c'était vraiment, qu'est-ce que c'était vraiment des bons mangas d'horreur. Avec un scénario qui se tient, comme je répète souvent, avec de la violence qui a leur place par rapport à ce qui se passe, ainsi de suite. J'espère que comme ça vous a peut-être donné le goût pour ceux, exemple, qui connaissaient ces titres-là puis qui n'ont pas aimé. Toujours, vous pouvez le dire. Hein, tous les goûts sont dans la nature, puis honnêtement, c'est super intéressant de voir les critiques de d'autres personnes. Puis pour tous ceux justement qui s'intéresseraient peut-être au Uroguro, vous pouvez toujours aller sur la boutique en ligne du Otaku Manga. On a beaucoup de titres qui proviennent du Lézard Noir. Mais comme je vous ai dit, il faut faire attention, c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde. Donc on pourrait quasiment dire âme sensible s'abstenir. Donc Maid-chan Daily Life. Non, oui, je vois ce que c'est Marie-Pierre. Donc j'espère que c'est pas mal la fin de ce live thématique. J'espère que ça vous a plu. Demain, on vous revient avec un live régulier. Je pense que c'est Amélie qui va être là. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, même à propos d'aujourd'hui, vous pouvez toujours les mettre demain. Comme je dis, moi, j'essaie de répondre au plus de questions possibles que je vois défiler. Justement, s'il y en a certaines qui n'ont pas été répondues, ça va être répondu à demain. Marie-Pierre, mauvaise expérience. Merci. Mon Dieu.
C'est ça, donc j'espère que ça vous a plu, puis que peut-être justement vous voulez peut-être approfondir un peu plus l'univers de l'horreur si jamais vous avez eu des mauvaises expériences. Fait que moi, je vous remercie, puis bonne soirée à tous.